Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée un compte sur Trust Wallet. Trust Wallet. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que Trust Wallet, c'est une application, c'est un wallet. Voilà, c'est fait pour sauvegarder, pour garder et stocker vos crypto-monnaies. Et c'est l'un des plus sûrs également. Voilà, donc pour cela, une fois que vous allez finir de télécharger l'application Trust Wallet, vous allez voir ça. Voilà, on va vous demander soit de créer un nouveau wallet ou bien si vous avez déjà un wallet, voilà, comment déjà le récupérer ou bien l'intégrer sur votre nouveau téléphone ou votre nouvel appareil. Donc en ce moment, voici ce qu'on va faire. On va cliquer, bon, comme nous sommes nouveaux, nous allons cliquer sur Create a New Wallet. Voilà, et on va nous demander d'accepter les termes de conditions, continue. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle Your Recovery Phrase. Ce sont les phrases ou bien les mots clés, les mots de récupération. Au cas où vous perdez vos mots, voilà vos mots clés, vous devez maintenant utiliser. Au cas où vous perdez vos mots clés, c'est fini en fait. Voilà, c'est fini. Mais si vous vous souvenez, mais si votre téléphone est perdu, que vous vous souvenez de vos mots clés, vous pouvez récupérer en fait votre portefeuille dans un autre téléphone. Mais si vous perdez ces mots clés, ça en est fini en fait de votre portefeuille. Voilà. Donc en ce moment, ces mots clés doivent être gardés très bien. Donc ça, c'est un exemple de wallet. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas caché les mots clés. Parce que ce wallet est utilisé seulement, je vais l'utiliser c'est pour cette vidéo uniquement et je vais supprimer après. Voilà, sinon on ne montre pas ça à quelqu'un. Donc voici même mon ami en rouge. Never share recovery phrase with anyone. Store it securely. Donc en ce moment, je clique maintenant sur continue. Ça, mais vous devez cliquer sur continue une fois avoir fini de copier ça. Ça, vous cliquez sur copie et que vous copiez ça par exemple sur, je sais pas, et vous enregistrez ça dans votre Gmail, vous enregistrez ça sur quelque chose en tout cas, ou bien vous recopiez ça en mode support physique. Voilà, de telle sorte que, et vous gardez ça bien, de telle sorte que vous ne l'oubliez pas. Ou encore, vous pouvez prendre une photo de cela aussi. Donc, une fois que vous avez fini de copier vos 12 mots-clés, vous allez cliquer sur Continue. Voilà, continue. On va vous demander de reclasser par ordre. Voilà, ce que vous avez copié là. Donc, vous devez copier ça de façon chronologique, c'est-à-dire de bout en bout. Puisque si vous vous souvenez, c'est bien numéroté. Donc, vous devez suivre ça bel et bien. Donc, en ce moment, chez moi, le tout premier, c'était Blick. Donc, je cherche Blick. Je clique. Deuxième, alcool. Je clique. Troisième, Belt. Quatrième, Busy. Cinquième, Public. Oui. Sixième, Ostrich. Septième, Apologize. Huitième, Window. Neuvième, Illness. Dixième, Hotel. Onzième, Engine. Et douzième, Bin. Et quand c'est OK, voilà, vous allez cliquer sur Continue. Mais si vous faites une erreur, par exemple, si je mets Bin avant Engine, vous voyez, on me dit que c'est invalide. Voilà. Donc en ce moment, il faut être sûr. Donc en ce moment, je reviens, je mets Engine et Bin. Et vu que c'est OK, je clique maintenant sur Continue. En ce moment, on dit Your wallet was successfully created. Donc je clique maintenant sur OK. Voilà. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai dit que les exchanges, c'est pour faire les échanges. Lorsque vous voulez faire les transactions et vous voulez acheter une autre crypto-monnaie autre que le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, en ce moment, vous partez sur les exchanges pour faire les conversions. Maintenant, ici, les wallets, c'est uniquement pour conserver. Voilà, pour stocker vos crypto-monnaies, peut-être sur le long terme, vous pouvez utiliser ça pour faire autre chose. Voilà. Mais il y a certaines exchanges là où dans son sein, ils offrent des paramètres en fait d'échange. Mais en ce moment, les frais sont encore plus élevés. Voilà, les frais encore sont plus élevés dans les wallets que dans les exchanges. C'est pour ça qu'on préfère les exchanges pour les conversions et maintenant les wallets pour le stockage.
Donc à partir de là, si vous êtes sur Trust Wallet, voilà, vous voyez, on a mis Bitcoin, Ethereum, BNB et puis Smart Chain. Smart Chain, c'est toujours BNB, voilà, sur le réseau BEP20. Maintenant, la crypto-monnaie que vous voulez stocker, si vous ne la trouvez pas ici, vous cliquez là et vous allez voir la liste de toutes les crypto-monnaies qui sont là. Voilà. Donc, par exemple, pour ceux-là, vous devez juste activer ici. Voilà, vous activez. Et si vous ressortez, si je clique par exemple sur Dan, je vais revoir toutes les cryptos que j'ai eu à activer. Et en ce moment, je peux choisir maintenant. Si par exemple c'était le Bitcoin Cash que je voulais faire le dépôt et que je suis là et que je ne voyais pas, une fois que je l'ai activé, je pars maintenant sur Bitcoin Cash, BCH. Maintenant, vous allez voir qu'il y a Send Receive. En ce moment, je clique, puisque je veux recevoir, on veut me faire la transaction, je dois cliquer sur Receive. Et quand je clique sur Receive, l'adresse sort. Et en ce moment, c'est cette adresse-là que je vais copier pour envoyer à la personne qui doit me faire la transaction. Et lui, il va me faire la transaction. Maintenant, si c'est moi maintenant qui dois envoyer, je clique sur Send. Voilà. Et maintenant, on me demande l'adresse de la personne et le montant que je veux envoyer. Donc, l'adresse, je peux coller. Ou bien, si la personne est à côté de moi, je scanne. Vous voyez, non? Voilà. Donc, en ce moment, peu importe s'il m'a envoyé ça, je copie, je viens coller. Si je dois scanner, je scanne également. Et je clique maintenant sur Next. Voilà. Mais comme il n'y a rien sur ce portefeuille, je ne peux pas faire de transaction. Donc, je reviens en arrière. Maintenant, une astuce pour ceux-là qui ont leur compte, qui ont pu créer leur compte Trust Wallet. Voilà, et maintenant qui ont oublié par exemple leur 12 mots ou qui ne savent pas leur 12 mots, mais qui ont quand même toujours accès à leur compte wallet. Voici une astuce pour récupérer vos 12 mots. Voilà, certains ne vous le montrent pas, ne vous le montreront pas. Donc c'est mon cadeau de cette vidéo. Vous cliquez sur Main Wallet. Voilà, là où se trouve en fait les 00 là, vous cliquez dessus. Ça va vous envoyer ici Backup Option, Show Recovery Phrase ou Export et Compte Public Keys. Donc, vous cliquez sur Show Recovery Phrase. Une fois que vous allez cliquer, voilà, on va vous demander, puisqu'au départ, on va vous demander de créer un code PIN. Voilà, donc moi j'avais déjà créé mon code PIN, c'est pour ça, et par vérification faciale, ça a été fait comme ça. Vous tapez votre code PIN et on va vous demander est-ce que vous voulez vraiment recouvrir votre mot, vos phrases, vos mots. Vous cliquez à Understand the Risk et Continue. Et vous allez revoir exactement vos 12 mots que vous aviez oubliés. Donc cette option, c'est pour ceux-là qui ont oublié, mais qui ont toujours accès à leur compte dans leur téléphone. En ce moment, vous recopiez ça maintenant et vous gardez ça à chaud. Voilà, vous gardez ça bien à côté pour pouvoir l'utiliser après. Voilà, maintenant, mais si vous avez oublié vos 12 mots-clés et que encore vous n'avez pas accès à votre compte ou que vous avez perdu votre téléphone là où se trouve votre compte Trust Wallet, je m'en vais désolé, mais je n'ai pas encore trouvé le moyen pour récupérer ça. Peut-être quand je trouverai le moyen, je vais vous revenir dans une autre vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc voici. Une fois que c'est ok, c'est bon. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et pour ceux-là qui ont raté, pour ceux-là qui n'ont pas pu suivre les anciennes vidéos, vous cliquez, allez-y sur la chaîne, vous partez au niveau de la playlist, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai déjà mis en place et vous allez suivre également comment créer votre compte sur un exchange, voilà, comment le créditer et également comment faire la différence entre un exchange et un wallet, et vous allez comprendre mieux. Donc abonnez-vous, likez, voilà, et vous pouvez également intégrer notre communauté Crypto Billions sur Telegram. Donc vous cliquez également dessus et vous allez pouvoir intégrer. Là-bas nous allons nous donner des conseils, là-bas nous allons partager également certaines informations, voilà, pour que toute la communauté, pour que toutes les crypto enthousiastes puissent profiter, puissent comprendre mieux et puissent aller loin dans cet univers de la crypto-monnaie. Merci à tous et rendez-vous très bientôt. Crypto Billions au sommet des milliards de crypto-monnaies. Merci beaucoup.